Bonjour, je suis Alexis Moreira et bienvenue sur ma première vidéo pour cette chaîne YouTube. Je te prie par avance de bien vouloir m'excuser si cette première prestation n'est pas à la hauteur de tes attentes. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours, de mon début de parcours, si je puis dire, universitaire. Alors j'essaierai de faire le moins de coupures possible tout au long de cette vidéo. Néanmoins, je ne peux pas te garantir qu'elle soit totalement fluide. Parfois, je vais sans doute chercher mes mots et pour éviter que ça soit désagréable pour toi, je préfère directement couper les passages inutiles. Voilà, je pense qu'il est quand même important de revenir un peu sur le lycée, bien que ce soit un peu barbant, je l'avoue. Mais c'est nécessaire pour comprendre un peu ce qui me guide, ce qui m'a guidé jusqu'ici et ce qui me guide du coup jusqu'à le niveau master, on va dire. Parce que moi, contrairement à certaines personnes, j'ai une idée du métier que j'aimerais faire plus tard. C'est une chance, en fait. Beaucoup d'étudiants vont à l'université sans savoir trop ce qu'ils veulent faire plus tard et se découvrent en fait un métier plus tard. Bon, il n'y a pas, je pense pas, de meilleure solution, on va dire. Mais l'avantage, c'est que, vous allez le voir, ça m'a vachement aidé pour passer en fait du lycée à l'université. Et maintenant l'université, enfin de la licence au master. Parce que sans ça, en fait, j'aurais été perdu, j'aurais peut-être pas fait les bons choix. C'est hyper important, je trouve, de se questionner, se poser 5 minutes, se dire, bon, qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que j'aimerais plutôt faire? Et faire un joli compromis de tout ça. Mais encore une fois, c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Moi, en fait, ce qui m'a donné un coup de pouce, c'est très cliché, mais c'est le film qui est sorti en 2013, Le Loup de Wall Street. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le regarder. Bon, sinon, j'imagine que tout le monde le connaît. Donc du coup, ça m'a guidé à faire un bac ES. Du coup, je vais vite fait faire un résumé de mon parcours au lycée. C'est assez important parce qu'en fait, ça détermine aussi la suite de mon parcours dans les études supérieures. Alors en premier trimestre, j'ai eu 8,96 sur 20 de moyenne générale. Ensuite, au deuxième trimestre, j'ai eu 9,71. Enfin, au troisième trimestre, j'ai eu 10,57. Voilà. Donc en fait, si on devrait faire la moyenne annuelle, j'aurais pas validé mon année. Quoi qu'il en soit, je suis passé en terminale où j'ai eu au premier trimestre 10,75, deuxième trimestre 9,98. Et troisième trimestre 10,55. Alors c'était mieux que la première, mais bon, c'est pas... Voilà, donc vous l'aurez compris, j'étais pas un élève très studieux, ça c'est toujours pas le cas. Mais bon, voilà. Et le bac, je l'ai eu en moyenne générale, j'ai eu 11,5, voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je ne pouvais pas faire de prépa, donc... c'est un peu dommage parce qu'il faut savoir que pour ce qui est des métiers de la finance, il est quand même recommandé de faire... Enfin, ça je l'ai su ensuite. Je ne le savais pas au moment du lycée, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que c'est hyper important. Si vous êtes au lycée, mais que vous regardez par intelligence cette vidéo en avance, hein, prenez de l'avance sur vos poursuites d'études. Les gars, les filles, soyez sérieux en fait. Moi, je ne vais pas vous ramener mes bulletins, mais... j'étais bavard, j'étais un fauteur de troubles, si je puis dire. Moi, j'étais pas sérieux. Et ça m'a porté préjudice parce que, du coup, ça m'a fermé des portes. Hein. Et en fait, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est que la vie, finalement, c'est juste une question de porte ouverte ou de porte fermée. Et en fait, malheureusement, je ne retiens jamais les leçons. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais voilà, donc il aurait fallu faire pour travailler dans la finance une prépa, finir peut-être à Dauphine, voilà, ou peut-être Polytechnique, je sais pas. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai fini du coup à l'université Lumière Lyon 2. Alors pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai eu mon bac et que j'ai choisi du coup sur Parcoursup, à l'époque c'était APB, mais bon, on va pas chipoter. En fait, j'ai regardé les masters. Parce que du coup, vu que j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, j'ai choisi directement ma licence par rapport au master. Parce que je me suis dit qu'une fois rentré dans l'université, il serait plus facile pour le master de passer les sélections.
Alors, c'était assez intelligent pour ma part, et c'est vrai, d'accord? C'est-à-dire que je vous invite sérieusement à regarder les masters directement, ne regardez pas les licences, parce que les mentions de licence sont les mêmes partout en France. Mais les universités ont tendance à favoriser leurs étudiants parce qu'ils savent comment ils ont été formés. Voilà, je vous le dis par avance, j'ai eu une licence, là aujourd'hui j'ai candidaté pour des masters. Voilà, vous allez recevoir énormément de refus. Nombreux sont ceux qui doivent partir dans les cursus privés, donc payants, à cause de ça. Donc vraiment, c'est un truc à retenir. Là, à ce moment-là, passage lycée-université, choisissez bien votre licence, votre université. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, un conseil tout simple, n'allez pas au plus proche de chez vous, à part si c'est une grosse université. Voilà. Les grosses universités, c'est quoi? C'est par exemple à Marseille, Lyon, Paris, voilà. Et je pense que c'est tout en fait, parce que dans les grosses villes, il y a plusieurs universités, plusieurs campus, et donc les campus sont spécialisés. Et donc vous pouvez après avoir plusieurs masters, parce que plus les universités sont grosses, plus il y a de budget. Bon, aussi plus la concurrence est forte, voilà, parce qu'il y a plus d'étudiants forcément. Mais au moins, vous avez au moins cette petite sécurité d'avoir une université, voilà, qui vous propose plusieurs débouchés. Par exemple, moi, je suis ici dans la Loire, d'accord. Mon université de secteur, c'est Jean Monnet, ou Jean Moulin, je sais plus, peu importe, qui est à Saint-Étienne, qui a aussi des campus sur Roanne, mais peu importe. Au niveau des masters, bon, il n'y en a pas énormément. Hein. Licence, voilà, au niveau de licence, c'est pareil, c'est pas... Bon, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Donc c'est assez limité. Alors qu'à Lyon, par exemple, on a 3 universités déjà. Donc Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. Lyon 1, c'est tout ce qui est sciences. Lyon 2, c'est tout ce qui est sciences humaines, on va dire. En fait, par sciences, j'entends sciences dures, c'est-à-dire mathématiques, chimie, etc. Et enfin, Lyon 3, c'est tout ce qui est globalement le droit. Voilà. J'allais dire aussi un peu les langues, mais bon, Lyon 2 le fait aussi un peu. Donc voilà. Mais déjà, il y a 3 universités, et après, dans ces universités, vous avez plusieurs divisions, des cursus de double licence, etc. Donc, enfin, voilà. C'est un conseil que j'ai envie de vous donner. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter cette vidéo à temps, qu'il n'est pas trop tard, voilà, prenez ça en compte. Ah bon, bref, tout ça pour dire que j'arrive à l'université. Forcément, comme je l'ai dit au lycée, j'étais pas sérieux. J'arrive à l'université, ça n'a pas changé. En plus de ça, on n'a plus les profs qui sont sur notre dos. Voilà, on est beaucoup plus libre à l'université. Donc je me suis planté. Voilà, j'ai redoublé ma première année. Enfin, j'ai redoublé mon premier semestre plutôt. Parce que mon premier semestre, j'ai eu 9,25 et au deuxième semestre, j'ai eu 10,14. Voilà. Donc j'ai redoublé ma première année pour avoir au final au premier semestre 10,23. Alors ça n'a pas été un échec pour moi, je ne pense pas en fait, parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages chez la Société Générale notamment, voire exclusivement en fait, et donc j'ai pu découvrir pas mal de métiers, notamment dans la conformité, dans du coup la banque de particuliers et dans la gestion de patrimoine. Voilà, donc j'ai fait plusieurs stages, en fait j'en ai fait 3. Dans le risque bancaire aussi. Enfin, voilà. Donc j'ai eu pas mal d'expérience. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vous faire en fait même des vidéos sur tous les métiers de la banque, si vous voulez. Ça vous permettrait peut-être de vous guider. Mais bon, quoi qu'il en soit, faites des stages aussi, c'est important. Bref, deuxième année de licence, je l'ai validé directement. Avec premier semestre 10,84 et deuxième semestre 10,3. Voilà, donc là on arrive du coup sur la période de Covid. Hein. Ma deuxième année a été marquée au deuxième semestre par du coup l'apparition du Covid-19. Et donc du coup en troisième année ça a été vraiment très compliqué pour moi. Premier semestre 8,64. Voilà, les cours à distance c'est pas fait pour moi. Enfin je sais que beaucoup de gens en ont profité pour tricher. Dans mon université, nos professeurs sont assez malins, ils le savent qu'on a nos cours. Ils ne vont pas nous poser des questions de cours, d'accord. Ils nous posent des sujets assez touchy, honnêtement. Voire, enfin, par exemple, je prends un exemple tout simple, en statistique, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un QCM, donc en mathématiques, où si vous avez juste, vous avez plus 1, pas de réponse, 0,
et mauvaise réponse, -1. D'accord. Donc en fait, c'est simple, on avait 3 exercices. Normalement, les années précédentes, ce test avait été réalisé en 2 heures. Nous, on a eu 1 heure parce qu'on était à la maison. La difficulté n'en est pas moindre, d'accord, parce que sur le QCM, on avait plusieurs réponses possibles. On ne nous demandait pas, bien sûr, de justifier le déroulement mathématique, mais juste la réponse finale. Ce qui voulait dire que si vous avez une erreur de signe, par exemple, le correcteur ne pouvait pas le savoir, etc. Donc bon, c'est assez compliqué. Bon, je me suis planté, j'ai eu, je crois, 3 dans cette matière-là. Donc voilà, donc le premier semestre de ma L3 vraiment catastrophique. Mais je ne voulais pas redoubler, parce que oui, à ce moment-là, du coup, on postule pour les masters. J'ai postulé pour les masters. J'ai fait au total 13 candidatures. Je n'ai eu aucune positive, aucune. J'ai été refusé de partout. Donc je suis actuellement en procédure de saisine pour le master. Si encore une fois ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à me demander encore une fois dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo. Là pour le moment on est en juillet, donc je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse en août, voire en septembre, pour vous expliquer comment se passe cette procédure-là. Parce que j'ai trouvé beaucoup de vidéos sur la procédure de saisine qui venaient soit du corps professoral, soit des étudiants. Mais les étudiants qui parlaient de la procédure de saisine en parlaient juste en termes de conseils. Je n'ai pas encore trouvé de vidéo où il est fait mention de la procédure de saisine en ayant à la fin connaissance du résultat. Voilà, je trouve ça assez dommage parce que du coup, moi aujourd'hui, je suis dans la procédure, mais je ne sais pas du tout quelles sont les étapes, comment ça va se passer, et je ne sais pas du coup où je serai l'année prochaine. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais absolument pas redoubler, en fait, je voulais faire autre chose. Je me suis dit, bon, soit je vais en master, tant mieux, soit je vais travailler, mais pour moi, c'est bon, j'ai autre chose à faire que faire 6 fois le même programme. J'ai déjà redoublé une fois, et même si ça a été fort appréciable pour moi dans le cas où j'ai fait des stages, c'est pas vraiment quelque chose que je souhaite voilà, renouveler. Du coup, j'ai validé. J'ai validé tant bien mon deuxième semestre que l'année. J'ai mis les bouchées doubles. J'ai eu 14,8 de moyenne. Donc ce qui fait grosso modo que j'ai eu une moyenne générale, je crois, sur toute l'année, enfin toute voilà, la troisième année, je crois que j'ai eu 11,5 ou 11,7. Je crois 11,7, 11,77 exactement. Mais j'ai pas les chiffres, j'ai juste pris les chiffres par semestre. Donc j'ai validé, donc je suis maintenant diplômé d'une licence. Et donc voilà, donc je suis bloqué actuellement pour l'année prochaine. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais aller travailler? Est-ce que je vais faire une nouvelle licence? Est-ce que je vais aller en master? Si je vais en master, quel master je vais faire? Parce que moi, sur mes 13 candidatures, j'ai candidaté que sur des masters MBFA, monnaie, banque, finance, assurance, soit sur des masters finance. Donc, voilà. Et donc là, sur la procédure de saisine, j'ai pas mal de masters autres que ces 2 mentions-là, comme la mention APE, donc c'est analyse des politiques économiques, et d'autres masters qui n'ont pas forcément sujet avec du coup mon projet professionnel. Donc c'est pour ça que si ça vous intéresse, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Sinon, voilà, petit conseil, essayez d'avoir au moins 11-12. Moi, dans mon université, donc Lyon 2, à partir de 11, donc au-dessus de 11 en fait, vous avez plus ou moins une place assurée dans n'importe quel master, même MBFA. D'accord. Il faut savoir que, je le dis à titre indicatif, mais voilà, je n'ai pas de master parce que j'ai des choix très définis. Si vous êtes dans la situation où, à la fin de la licence, vous ne savez pas ce que vous voulez faire et que vous candidatez dans plusieurs masters, vous pouvez avoir un master, bien sûr, à Lyon 2, assez facilement. Voilà. Par contre, si vous venez d'une autre université, je ne peux pas vous garantir que vous l'ayez. Mais par contre, si vous êtes à l'intérieur, voilà, je sais que des gens avec un dossier beaucoup plus faible que le mien
ont réussi à avoir des masters, notamment en marketing, notamment en RH, notamment en transport. Enfin bon, il y a pas mal de mentions. Après voilà, donc le tout c'est de savoir ce que vous voulez faire, ou au pire ce que vous ne voulez pas faire. Voilà, c'était Alexis pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je souhaite à tous bon courage, bonne continuation, et déchirez-vous, prenez du plaisir surtout dans ce que vous faites. Voilà.